Est-ce que je suis de nouveau là en live? Est-ce que je suis de nouveau avec vous, amigos? Voyons voir, normalement, je devrais... Ah, ça y est. SOS. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, voilà. Maintenant. Tout le monde est parti. Il y a des tas de problèmes bizarres qui se sont passés. Voilà, désolé les amis. On a eu des problèmes techniques qui arrivent un peu souvent, malheureusement. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. C'était la première fois qu'on était sur 3 plateformes en même temps, donc ça n'a pas supporté. Je me remets en fait directement à là où on en était pour ne pas perdre du temps. On a perdu beaucoup de gens, mais c'est pas grave, ils pourront regarder le replay. Et on parlait des groupes. Tadam, voilà. Donc, vous êtes toujours là? Mission impossible. Non, mission possible, mais... les dieux de la technologie sont pas souvent avec nous ces temps. Et puis il faut savoir que quand on fait des lives comme ça, normalement il y a des équipes, enfin il faut être au moins 2, 3, 4. Et nous on n'est que 2 pour vous servir et que ce sont des choses qui peuvent arriver. Pour revenir à nos groupes Facebook... Il y a aussi, donc je vous ai dit, la possibilité de filtrer en fait les demandes par âge, par sexe, par région, etc. Je continue. Spotify va vous permettre, grâce, je regarde juste s'il n'y a pas un message que les choses ne marchent pas. Attendez, hop. Oh. Ok, bon, la lumière n'est pas bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, même si la lumière n'est pas bonne, parce que je préfère pour l'instant vous donner du contenu, du contenu intéressant que d'avoir l'air plus bronzé sur ce shoot. Et puis ça me prendrait du temps pour faire les choses. Donc là, je préfère y aller et continuer à vous donner le contenu. Donc Spotify a introduit donc dans Messenger, je vous en avais parlé déjà, à l'intérieur de Messenger, vous pouvez vous mettre sur Spotify et vous pouvez créer des playlists dans Messenger avec vos amis. Messenger, il y a un nouveau bouton pour découvrir en fait tous les bots sur Messenger. Vous savez ce que c'est maintenant les bots, on en a beaucoup parlé, donc vous pouvez cliquer sur Discover et vous pouvez... Il y a plein de possibilités de bots. Il y a des bots de magazines, de journaux, de TechCrunch, de télé, de magasins de nourriture, de magasins d'habits, de vente de tickets, etc. Et ça vous permet d'engager une conversation avec même une équipe de sport. Pour tous ceux qui connaissent ce que sont les bots, et on en a pas mal parlé dans les émissions passées, donc n'hésitez pas. Il y a souvent du contenu qui est intemporel ou en tout cas qui va être OK pendant 6 mois. Donc n'hésitez pas à aller regarder les sommaires des émissions précédentes, ce qu'on essaie vraiment de faire bien pour revenir à des choses qui vous intéressent. Alors, ça aussi on en avait déjà parlé, mais ça se concrétise. Je vous ai parlé de M, le robot de Messenger, et moi je l'ai déjà vu ce robot parce que j'étais en train de parler à quelqu'un et tout d'un coup on me fait des propositions. Je vous montre comment ça se passe. Alors, pourquoi ça démarre pas? Donc en fait c'est assez flippant la première fois que ça vous arrive. Moi j'ai eu ça, j'étais dans une conversation avec quelqu'un et je lui disais juste donner rendez-vous à telle heure et bang, ça me demande si je veux faire un plan.
Voilà, c'est impressionnant, mais il y a des tas de trucs assez sympas. Ça vous demande, par exemple, attendez, je vais essayer de faire ça un peu plus grand. Ça vous demande, zoom in, là, on va regarder. Ça vous demande si vous voulez sauvegarder des trucs, par exemple, ou bien si vous voulez envoyer, si vous parlez d'un anniversaire de quelqu'un, si vous voulez lui envoyer des... comment dire, des vœux, ou bien si vous êtes, le mec il est en train de dire oui, appelle-moi, et là ça lui propose, est-ce que vous voulez un vidéo chat ou un vidéo call, ou bien là ça vous propose de garder, sauvegarder pour plus tard. Donc voilà, c'est un truc automatique qui vous espionne en fait dans le Messenger, quand vous parlez avec vos amis. Ça peut être un peu comme ça intrusif, mais ça peut aussi servir. Je dis bonjour à deux personnes qui viennent de nous rejoindre et que j'aime beaucoup. Jean-Michel Vogue, qui est photographe et qui ne doit pas hésiter à mettre son lien. D'ailleurs, il fait des très belles photos. Et Sydney Lévy, bienvenue au Live & Com. Donc, après nos petits problèmes techniques, nous récupérons nos auditeurs petit à petit. Donc voilà, ça c'était le petit robot de M de Messenger. Autre chose, quand vous parlez avec vos amis sur Messenger, voilà, petit cadeau de Facebook pour se marrer. Voilà, donc c'est plutôt pour le fun. Et puis d'un point de vue marketing, si on est très créatif, on peut imaginer des tas de trucs intéressants à faire avec ce genre de truc. Imaginez que vous êtes en train de... comme si vous êtes en train de... comme si vous êtes en train de... Est-ce que vous m'entendez bien tous? Parce que j'ai... Toujours souriante, merci d'avoir su nous apporter des nouvelles solutions. Ok, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que apparemment, on est en train de me dire qu'on m'entend pas de nouveau, que je dis rien, et pourtant j'arrête pas de parler. 5 sur 5. Ok, je continue alors. Donc, Messenger, les petits dessins, machin. Moi, je cherche toujours des solutions pour les marketeurs, à part le fait que c'est très marrant de se parler. Imaginez, je sais pas moi, à Noël, le service client, vous appelez les gens qui vous appellent pour un truc et puis vous avez un masque de Père Noël. Enfin voilà, un truc du style ou un truc un peu plus créatif, mais ça pourrait éventuellement servir pour le marketing. Ensuite... oui, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, ça vient de sortir, j'ai pas encore testé moi-même, c'est sur les Facebook Ads maintenant, vous avez une possibilité de targeting de familles entières, c'est-à-dire que tous les gens qui habitent dans un même endroit vont être targetés. Alors ça peut être pas mal pour les agences de voyage, préparer ses vacances, etc. Et c'est un peu bizarre quand même de se dire que Facebook va savoir avec qui on habite. Mais c'est comme ça, pour les marketeurs, c'est super bien. Je ne m'éternise pas parce que je vais le tester. Et quand je l'aurai vraiment testé, je vous en reparlerai. Autre nouvelle... oui, donc ça c'est toujours la même chose. J'avance un peu... pour ceux qui sont comme moi et qui sont des vrais geeks et qui adorent les nouveautés, les nouvelles apps et tout ça, eh bien maintenant vous pouvez signer sur ce service, un espèce de hub de Google qu'ils ont appelé Area 120, où il y a plein de petites compagnies qui expérimentent des apps et des produits. Donc si vous êtes comme moi, inscrivez-vous parce que vous serez comme ça les premiers à pouvoir essayer toutes les nouveautés et les tester. Donc assez sympa.
Je passe à Instagram. On arrive lentement à la fin de ce live qui était mouvementé, mes amis. Mais maintenant, je commence à avoir vraiment l'habitude d'avoir des lives mouvementés parce que la technique n'est pas au point tout le temps. Mais le contenu, il l'est. Voilà, c'est ça qu'il faut se rappeler. Nous avons du bon contenu. Donc, Instagram, apparemment, ça aussi, ça s'est sorti il y a une semaine, teste une manière d'envoyer, de partager les photos Instagram et les stories Instagram à un groupe de gens précis. Voilà, c'est-à-dire plus à tout le monde ou à vos amis, mais de dire par exemple, je vais envoyer cette story ou ces photos seulement à ma famille, par exemple. Autre nouvelle Instagram. Avant de continuer, je voudrais bien être sûre que tout le monde est là et que vous êtes toujours concentrés et que je vous ai toujours avec moi. Dites-moi oui, faites-moi un petit like. Allez, donnez-moi du like et surtout faites-moi un petit signe. Écrivez-moi oui ou non. Est-ce que vous êtes toujours là et toujours concentrés malgré, malgré nos mésaventures? Alors. Donc, la bonne nouvelle, en tout cas pour moi, c'est que avant, donc, on faisait des lives sur Instagram et ça disparaissait tout de suite après. Ça pouvait avoir des trucs, des bonnes, comment dire, une incentive pour les gens qui voulaient travailler dans l'urgence ou des marques qui disaient soyez là en live, on va vous donner X cadeaux, mais on est là que en live. Il n'y a pas de replay parce que le live avant disparaissait. Maintenant, je pense qu'ils ont dû beaucoup écouter ce que les gens voulaient. Ils ont décidé que votre live, vous pouvez le garder pendant 24 heures. C'est pas assez à mon goût, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre live et le mettre dans vos stories, ok? Et ça, ça devient beaucoup plus intéressant, je trouve. Est-ce que beaucoup de gens ici sont sur Instagram? Qui est sur Instagram et surtout qui a déjà fait un live sur Instagram? Alors, il y a aussi un autre article très intéressant que j'ai lu sur Web Marketing & Com qui a été écrit par Alexandre Chombeau. Donc, vraiment très très bon article, merci. Sur le fait que, en fait, Facebook est vraiment une plateforme qui a l'ambition de devenir un moteur de recherche. Alors le prochain Google, on ne sait pas, mais en tout cas, ils font d'énormes efforts pour devenir un gros moteur de recherche. Donc ils ne sont pas encore évidemment à la hauteur de Google. Ceci dit, ils se sont, comme ils ne peuvent pas, j'imagine, vraiment être compétitifs vis-à-vis de Google, ils se sont, on va dire, nichés sur les petits business locaux. D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant parce que si vous êtes un business, un restaurant, un business local, etc., il faut que vous soyez sur Facebook parce que quand on va aller chercher, moi je commence déjà à chercher dans l'outil de recherche certaines choses, de chercher par exemple restaurant à Paris, restaurant chinois à Paris, eh bien ceux qui auront bien optimisé en fait leur page sortiront. D'accord, et voilà, donc c'est pour les marketeurs, c'est important de bien optimiser sa page, de mettre toutes les informations et tout ça. Alors, Sophie, oui, tous les jours, j'aime bien assister à quelques lives. Ok, donc Sophie, est-ce que tu fais des lives déjà toi-même ou est-ce que ou pas encore? Mets-nous dans les commentaires. Et puis, donne-nous aussi ton lien Instagram, qu'on puisse aller voir ce que tu fais. Voilà, autre chose, on nous demande souvent, très souvent, où trouver des cours, quels sont les bons cours. Eh bien, Sylvain nous a fait une sélection de cours pour l'été, à la plage, tranquille. Vous prenez votre ordinateur et vous vous mettez sur quelques formations sur Udemy. Donc, ils ont des formations de base et digitales. Sylvain a sélectionné celles qui vont vous intéresser voilà, de hacking, gros hacking, Google AdWords, Google Analytics, etc. Et jusqu'au 30, je crois, jusqu'au 1er juillet, donc vous avez 2 jours pour vous inscrire, c'est 10 €.
tous ces cours sont 10 €. Donc, allez-y, absolument, parce que franchement, pour 10 € apprendre tout ça, c'est assez génial. Voilà. J'arrive à la fin de ce live où je suis toute blanche et on a eu pas mal de problèmes, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même arrivé à la fin et je suis bien contente d'ailleurs. Et puis qu'on va s'améliorer, on va essayer de comprendre pourquoi il y a tous ces bugs et tout ça. Mais voilà, c'est des outils nouveaux et on ne maîtrise pas toujours tout et j'espère que vous nous en excuserez. Tout ça pour vous dire que c'est quand même super sympa d'être là avec vous toutes les semaines, hein, que moi j'ai beaucoup de plaisir, que si vous aussi vous avez non seulement du plaisir mais que vous apprenez quelque chose, partagez avec vos amis, appuyez maintenant sur le bouton partage, hein, ce serait génial, mettez des cœurs, etc. Pour ceux qui souhaitent recevoir toutes les ressources des articles dont on a parlé, inscrivez-vous, Sylvain va vous mettre le lien de l'inscription pour recevoir toutes les ressources et chaque semaine vous recevrez les ressources et vous serez notifié des prochains lives. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain à 17 h à la même heure, sans problème technique j'espère, après la prière des dieux de la technologie. Et je vous retrouve aussi donc tous les mardis pour ma nouvelle émission, donc tous les mardis à 17 h pour ma nouvelle émission qui parle de live streaming, comment faire des lives, comment utiliser le Facebook Live pour votre marketing, pour générer du trafic, des prospects et des ventes. Facebook Live en outil marketing et tous les mardis à 17 h sur catherinedard.live, j'ai une émission, même format un peu qu'ici, sauf que c'est vraiment, on parle de stratégie, tendance, etc. du live streaming. Donc, venez, n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi le mardi à 17 h et tous les jeudis ici à 17 h le Live Com. Je vous remercie encore pour votre patience et je me réjouis déjà de vous voir la semaine prochaine.